Et voilà ce qu'ils m'ont dit. Bon, voilà, en attendant, Toumba va gérer la situation en attendant de trouver un remplaçant. Depuis jusqu'au jour des événements du 28 septembre, il n'y a jamais eu de remplaçant. Ça veut dire que l'objectif était atteint, ils avaient déjà le régiment en main. Tout à fait. D'accord. Ce voyage libyen, vous avez dit ici hier que vous avez eu des mauvaises impressions à l'aéroport et vous avez avorté le voyage. Oui. Vous maintenez? Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez eu l'information selon laquelle 2 personnes étaient rentrées frauduleusement dans l'avion, affrétées par le colonel Kadhafi à l'époque? J'ai seulement douté, mais je n'ai pas eu des éléments tels que vous parlez maintenant là, si vous pouvez effectivement... On en viendra, Monsieur le Président. Et il a dit, M. Toumba Diakité, quand je lui ai posé la question de savoir est-ce qu'il était informé de l'infiltration frauduleuse de ces 2 éléments dans l'avion, il dit oui, il y avait des rumeurs qu'on voulait vous balayer. Ça ne confirme pas également la thèse du complot? Tout à fait, tout à fait. Nous allons avancer toujours dans la thèse du complot. Le 22 décembre 2016, et c'est la base des documents que je viens de distribuer au parti, le journal Le Vérificateur 224.com, dans un site intitulé... D'accord. Les confrères n'ont pas reçu. Dans un truc intitulé Toumba Diakité réclamerait 9 milliards de francs guinéens au président Alpha Condé pour le marché de l'assassinat du président Dadis. Je vais vous lire, Monsieur le Président, avec la permission du tribunal, une partie du contenu de ce journal. Vous n'avez pas reçu? Bon, c'est la défense, une copie. D'accord. C'est une autre défense. D'accord. Si la défense est déjà divisée, donc distribuée à tout le monde. D'accord. Oui, confrère. Pardon, remets-la, s'il te plaît. Viens. S'il te plaît. D'accord. Il faut éviter de faire la bagarre dans son herbe, dans sa pépinière. Non, c'est mieux que j'ai. Donc, je vais lire une partie. Après les tristes et douloureux événements du 28 septembre 2009, au cours desquels l'élimination physique planifiée des principaux leaders présents a échoué, il fallait désormais varier et diversifier aussi bien les stratégies que les cibles. C'est ce que dit le journal. Ça, c'était en 2016. Monsieur le Président, Oui. Toumba vient de demander à ses conseils de renvoyer l'affaire au lundi pour changer de stratégie. Vous ne voyez pas aussi que c'est toujours le changement de stratégie? Oui. Est-ce que vous ne pouvez pas estimer que cette stratégie qu'ils ont adoptée tendant à vous agoniser n'a plus marché? Tout à fait. Entre guillemets, moi je m'excuse d'employer ce mot, mais ça ne devait pas venir d'un confrère. Le journal poursuit. Pour
pour mettre en exécution leur plan machiavélique, les instigateurs qui voulaient en finir avec le patron de la junte militaire identifieront, retrouveront et motiveront un bouc émissaire dans l'entourage immédiat de Dadis Camara. Il s'agit bel et bien de son aide de camp, d'alors qui n'était autre que commandant Aboubakar Toumba Diakité. Le marché est conclu. Le montant est fixé à 10 milliards de nos francs. Et un premier bailleur est trouvé. Mais le dit bailleur de l'opération a été naturellement entraîné par sa volonté d'éliminer physiquement Dadis, afin de freiner celui-ci dans ses velléités de témoignages accablants devant les enquêteurs de la Cour pénale internationale sur le sulfureux dossier du 28 septembre, notamment le volet afférent aux camions qui ont servi de transport clandestin vers destination inconnue et l'ensevelissement dans une fosse commune des corps des 168 portés disparus de ce massacre. Malheureusement pour les comploteurs, Dadis qu'ils ont cru mort après son altercation avec Toumba Diakité n'aura été que grièvement atteint. Puis Toumba et sa bande emprunteront une embarcation affrétée pour les besoins de la cause et prendront la poudre d'escampette à destination de Dakar, où ils vivent dans une opulence indescriptible, sans être inquiétés outre mesure, puisqu'avant, leur commanditaire, au levier des commandes du pays depuis 2010, seulement révèlent les sources. Voilà que les relations entre Toumba Diakité et les commanditaires de ces actes répréhensibles ne sont plus au beau fixe depuis un certain temps. Ce climat délétère vient d'être exacerbé par le lynchage mardi dernier à Sékou Touréa d'un proche de Toumba Diakité par la garde présidentielle, alors que celui-ci avait pris goût de rencontrer régulièrement et en aparté le professeur Alpha Condé. Non sans provoquer la jalousie et la colère des bérets rouges. Cet élément très proche de Toumba Diakité fait partie des 150 miliciens formés en Angola et encadrés à leur retour en Guinée par un certain commissaire Bangali Kourma, qui, en guise de récompense, a été récemment promu directeur général de la police nationale au lendemain du limogeage de Mohamed Garé pour faute lourde enregistrée à la faveur des troubles survenus à Touba, dans la préfecture de Gawal, autour d'une mosquée religieuse. Ce sont les faits, hein, oui. Et j'ai pris comme tel. C'est donc, c'est vers la fin, cet argent de la milice infiltrant chacune des marches de l'opposition qui a été copieusement bastonnée, ligotée, conduit et gardé dans les locaux disciplinaires du camp Makambo par les bérets rouges qui l'accusent de nourrir des intentions inavouées en multipliant des visites privées sur le président Alpha Condé. Fin de citation. Voilà ce que dit le journal. Cela ne confirme pas votre soupçon de complot ourdi par Alpha et Sekouba Konaté? Tout à fait. Avec pour exécutant M. Aboubakar Toumba Diakité? Tout à fait, maître. Il y a également le site sénégalais qu'on appelle Sénénews. Dans ce journal, voici le titre. Arrestation de Toumba Diakité à Dakar. D'autres têtes vont tomber et pas des moindres. Vous savez, Monsieur le Président, ce que dit le journal? Non. Le commandant Toumba Diakité a été arrêté à Dakar et mis sous mandat de dépôt à Rebeuss en attente de la demande d'extradition de la Guinée. Cet homme célèbre pour avoir tenté de tuer Dadis Camara, qu'il avait auparavant aidé à accéder au pouvoir grâce à un coup d'État, est aussi soupçonné d'être l'un des acteurs clés
des massacres du 28 septembre 2009. Le journal dit « Retour sur les pas de ce fugitif ». Toumba Diakité est longtemps resté dans l'ombre, et ce, depuis sa fuite de la Guinée, soit depuis 4 décembre 2009. Il était apparu sur les clichés alors qu'il était toujours traqué par les autorités guinéennes. Je vais passer la partie qui m'intéresse. C'est revenant sur l'attaque perpétrée sur le capitaine Dadis Camara, Toumba Diakité, bien que l'opération ait échoué, réclamait 9 milliards à Alpha Condé, représentant ainsi le prix. En effet, il a conclu un marché avec les instigateurs pour monter un guet-apens à Dadis afin de finir avec lui. Toumba étant son aide de camp d'alors, constituait le bouc émissaire, le plus prompt. La raison principale de ce plan machiavélique était de freiner Dadis dans ses intentions de témoignage, pouvant les accabler devant les enquêteurs de la CPI. Le lynchage par la garde présidentielle le mardi dernier à Sékou-Touréa d'un proche de Toumba Diakité qui était habitué à rencontrer Alpha Condé, une mort suspecte qui vient ainsi mettre en doute la responsabilité du professeur. Vous ne voyez pas, Monsieur le Président, que vos propos sont confirmés, qu'il y avait effectivement complot contre vous? Oui. On va avancer. Vous ne pensez pas que, effectivement, Toumba a reçu le prix de votre vie? Tout à fait. C'est ce qui fait d'ailleurs, vous le voyez souvent en basin et avec tout ce qui machine à la prison. Non, c'est clair. Sa vie a subitement changé. Parce qu'il n'a aucun salaire. Oui. Mais à tout moment... D'autres questions, s'il vous plaît. Vous avez vu la tenue dans laquelle il est rentré de Dakar après son extradition? Mais c'est la preuve. Vous voyez son habillement. C'est la preuve. D'autres questions, s'il vous plaît. C'est bon, c'est pas une question. D'accord. Des questions, maître. Monsieur le Président Dadis. Oui. Platon a défini la corruption. Il dit, c'est le prix du silence de sa conscience. Ne pensez-vous pas que le silence de Toumba sur les événements du 28 septembre et même du 3 décembre constitue la preuve de l'achat de sa conscience par ce montant de 9 milliards, de 10 milliards? Tout à fait. Et jusqu'à maintenant, il perçoit régulièrement de fortes sommes. Ce que vous ne saviez pas, le peu de jours que j'ai eu à faire à la maison centrale, mais tout le monde sait. Il faut se dire la vérité. Oui. D'autres questions? Mon capitaine, j'allais oublier parce que c'est toujours la même logique, mais ça va revenir. On va avancer. Lors voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de Aïcha Ulimo? Parce qu'il y a une vidéo sur les réseaux sociaux qui dit que Aïcha Ulimo avait été arrêtée par Toumba violemment. Elle a été transportée au camp Koundara où on lui aurait dit de reconnaître effectivement que l'Ulimo est sur la corniche de Matoto. Ça, c'était la veille du 28 septembre. Cette vidéo est là, elle est virale sur les réseaux sociaux. Quelle est la question? Je veux savoir, quels étaient vos rapports avec cette dame Aïcha Ulimo? Non, Aïcha Ulimo, le nom Ulimo, je n'avais pas de relation avec une certaine Aïcha Ulimo. D'accord. D'accord, donc on va passer. Pendant ce procès, j'avais accordé une interview au groupe Évasion
en parlant du capitaine Dreyfus. Vous êtes venu également ici, vous avez parlé de Dreyfus. De De Dreyfus, le capitaine de l'armée française qui avait été accusé d'avoir livré le secret. Ouais, Dreyfus. Oui. Vous vous rappelez? Oui. Je veux qu'on parle un peu pour faire la comparaison de son procès à ce procès. Certainement, ça va aider le procureur et le président. Oui. Est-ce que Pour ça éviter- ça va nous mener où? Une erreur judiciaire. Parce que vous parlez d'un autre procès. Où ça va nous mener? Je n'ai pas compris, président. Ça va nous mener où? Ah, voilà, c'est justement la plus grosse erreur judiciaire que la France avait eu à commettre. Est-ce que ça nous concerne? D'accord, d'accord. Donc, je vais laisser ce volet. Peut-être que j'aurai la chance avec vous de développer. Si ce sont des faits qui sont liés à ce procès, voilà. D'accord, d'accord. Je vais donc continuer, Voilà. mon capitaine. Oui. Je vais avancer. Alors, ok. D'accord. Vous avez dénoncé ici le président Alpha Condé, oui ou non? Oui. Vous avez également dénoncé le général Sekouba Konaté, oui ou non? Oui. Toumba a également dénoncé beaucoup de personnes, oui ou non? Bon, là, je n'ai pas cette information. D'accord. Moi, je ne veux pas revenir sur les noms, mais les noms sont là. Oui, les noms. Et vous pouvez me dire aujourd'hui les personnes qui vous ont rejoint à la maison centrale dans cette affaire toujours? Au moins quelques noms? Non, bah, moi, est-ce que vous citez quelques noms si je peux avoir, voilà, pour avoir, si j'ai bonne mémoire, je peux les... Bon, je connais quand même le colonel Bienvenu Lama. Il est là-bas, non? Le colonel? Bienvenu Lama. Il est à la maison centrale, oui ou non? Oui, c'est maintenant, c'est quand il est venu. Non, justement, je veux qu'on les cite. Si au moins vous vous efforciez à dire au moins le nom de quelques personnes qui sont venues après la déclaration de Toumba, ça me met très, très bien à l'aise. Ok, ça viendra, on va évoluer maintenant. D'accord. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une justice à double vitesse à travers ces interpellations et ces placements en détention illégale? Je n'ai pas bien compris, maître. Ces détentions illégales, ne pensez-vous pas que c'est une justice à double vitesse? Par rapport à qui? Aux personnes que vous avez dénoncées, qui ne sont jamais inquiétées, et aux personnes que Toumba a dénoncées et qui sont traquées. Oui, tout à fait, tout à fait. Vous avez vu Thomas? Parce que ce jugement, on ne pouvait pas le faire, puisque l'acteur lui-même, on ne pouvait pas le juger, il allait dénoncer. C'est comme je suis devant le président, si je fais une situation, mais je dévoile, et tout le peuple allait le savoir, ça allait être une révolte. C'est pourquoi il n'a jamais été inculpé. C'est bon. On va parler du 3 décembre. Ce jour-là, où était le commandant Joseph Makambo quand vous quittiez le camp pour le camp Kounara? Vous vous rappelez? Je crois qu'il était parti se reposer. Parce que généralement, je travaillais la nuit. Comment il vous a alors rejoint? Parce que on lui a appelé pour dire que le président est sorti. Il a dit où? Ils ont dit en direction de Koundara. Et donc, sachant la gravité, il a pris sa moto. C'est les informations que j'ai reçues. Et il est venu effectivement à Koundara. Vraiment, c'est déplorable, mais c'est ça. Oui. D'accord. Ça veut dire qu'il vous a trouvé sur la route du camp Koundara. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et chose, vous connaissez Thomas? Oui. Thomas Touaro. Oui. Il est à la maison centrale, non? Oui. Sur dénonciation de Toumba Diakité. Ici. Oui. Toumba a dit que c'est Thomas qui a tué votre chauffeur Sankara. Bon, comme cela m'a trouvé en évacuation. Oui. Ce jour-là,
le 3 décembre, est-ce que Thomas également était avec vous? Le 3 décembre, Le matin d'abord, avant le matin. le matin, je n'ai pas bien remarqué, mais c'est quand on a tiré sur moi que eux tous ils sont venus. Est-ce que M. Thomas était avec vous? C'est ce qu'il veut savoir. Ce jour, 3 décembre. Au moment où vous alliez au camp, est-ce que, au camp Koundara, est-ce que Thomas était avec vous? Non, non, Vous l'avez vu à quelle heure? c'est après avoir tiré sur moi au camp Alpha, lorsqu'on m'a transporté pour faire un contrôle scanner au niveau de Ambroise Paré. C'est en ce moment, eux tous ils sont venus. Parce qu'ils ont appris la nouvelle. Ok. Et il était environ quelle heure? Pratiquement, je crois que c'était aux environs de 18h ou 19h, quelque chose comme ça. Je ne me situe pas exactement. D'accord. Est-ce que c'est avec lui, de là, vous êtes rentrés tous ensemble au camp Alpha Yaya, avant votre déplacement pour le Maroc, Oui, c'est eux qui m'ont accompagné. à l'aéroport? Oui, à l'aéroport. Vous savez pourquoi je vous pose cette question? Mais Quand on pose des questions, ce n'est pas ce qu'on veut qu'on dit. Ce n'est pas également ce que vous voulez, mais ce à quoi on voudrait que le parquet pense et le tribunal pense. Vous comprenez? oui. Thomas, donc, est rentré avec vous ce jour au camp Alpha Yaya vers le crépuscule. Est-ce que vous savez que Sankara Oui. a été assassiné au camp après la tentative de M. Toumba sur vous? Oui, C'est quand il est retourné au camp, il a fui le camp Koundara, il est reparti au camp pour donner l'information, c'est là où il a été abattu. Est-ce qu'on peut accuser Thomas, heureusement que le substitut est là qui suit le dossier, est-ce qu'on peut accuser Thomas de cet assassinat? En tout cas, ça m'étonnerait parce que... Bon, Merci. je veux faire une mise au point. Oui, président. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de... Vous parlez de quoi, maître? Il a tiré... Mais ce tribunal qui est en train de siéger n'est saisi que de l'affaire qui est en train d'être jugée présentement. Parce que je ne sais pas ce à quoi vous êtes en train de faire allusion. Ce tribunal n'est pas saisi d'une autre affaire, ne connaît pas du tout d'une autre affaire. Ce tribunal ne connaît que l'affaire qui est en train d'être jugée en ce moment même, parce qu'il n'est saisi, vous savez déjà, la saisine classique d'un tribunal de jugement. Donc là, je ne sais pas pratiquement ce que vous êtes en train de dire. Donc si vous pouvez rester avec les faits de cette affaire-là, ça va être bien. D'accord, Monsieur le Président. Voilà. Il y a juste une information parallèle. Parce que vous parlez de Ouais, substitut ouais, qui maître, suit, s'il vous maître, plaît, maître, vous parlez de substitut qui vous suit savez, une affaire. moi-même- Ici, il n'y a que des représentants du ministère public et qui sont là pour cette affaire. Et ce tribunal que je préside ne juge que cette affaire. S'il y a une autre affaire, ce tribunal n'est pas informé. D'accord, ça viendra, Monsieur le Président. C'est bon, Voilà. on va évoluer. Pour qu'on puisse avancer. Je suis s'il vous d'accord plaît. avec vous. Je suis d'accord avec vous, Monsieur le Président. Vous savez, vous avez lu le PV de Paul Massa Guilavogui. Oui, je l'ai lu. Quelqu'un a dit ici Oui. que c'est lui qui vous a sauvé quand Toumba avait tiré sur vous pour vous envoyer au camp. Vous savez ce que Paul Massa Guilavogui a dit dans son procès verbal? Non. Je vais vous lire une partie avec également la permission du président. Le président est tombé. Mon ami Bouba et moi l'avons pris pour l'embarquer dans son véhicule, lequel s'est dirigé vers le camp Alpha Yaya. Quand je suis arrivé au camp Makambo, j'ai trouvé des détenus.
il m'a été rapporté que ce sont des gens qui avaient été arrêtés au stade, selon ce qui m'a été rapporté. Toumba et Begré sont allés au stade, chacun avec sa garde. J'ai des camarades parmi eux. Alors, c'est une partie. D'accord. Paul Mansa Guilavogui dit qu'effectivement, il y a eu cette rude bataille entre lui et Joseph Makambo. Et finalement, le premier a terrassé le second. 3 fois. 3 fois. Oui. Ah, vous avez lu. Je l'ai lu, oui. Le premier a terrassé le second 3 fois. Oui. C'est-à-dire Makambo A terrassé Toumba. Laissez-le finir, il va poser la question. Allez-y vite, maître, pour poser la question. D'accord. Le premier a terrassé le second 3 fois. Ça veut dire que Makambo a terrassé Toumba 3 fois. Oui, maître. Attendez la question, M. Camara. Et que c'est les gardes de Toumba qui l'ont aidé à maîtriser Joseph Makambo avant qu'il ne soit assassiné par Toumba Diakité. Ne pensez-vous pas que ce Raphaël était l'une des gardes de Toumba ce jour-là qui a livré Makambo à Toumba? Tout à fait. Vous ne trouvez pas ça machiavélique? Tout à fait. Méchant? Tout à fait. Revenons à Marcel. Voilà. Je voudrais savoir, puisque la personne qu'on recherche ici à faire porter le chapeau des événements du 28 sans aucune preuve, c'est Marcel. On vous amène à dire des choses que vous ne connaissez pas, oui ou non? On vous demande de dire des choses de Marcel alors que vous n'avez aucune nouvelle de lui par rapport aux événements, oui ou non? Oui, maître. Et moi, ici, dans mon PV, je reste cohérent dans mon PV. Je n'aurai aucune influence de dire quoi que ce soit moi-même. Je suis devant une cour. Je ne vais pas divaguer. Je reste dans mon D'autres PV. questions? Moi, je vous crois, Monsieur le Président. Est-ce que s'il était admis que vous juriez sur la Bible ici pour que les sceptiques vous croient, vous aurez fait oui ou non? Tout à fait. Rester dans mon cadre de PV, dans le cadre de mon PV. Merci. Le 28 septembre 2009, Toumba a dit ici qu'il a rencontré Marcel 9 fois. Vous n'y étiez pas, moi je n'y étais pas, le parquet n'y était pas, même le tribunal. On lui a demandé au moins de dire le nom d'un ou de 2 éléments ce jour qu'il a vu en compagnie de Marcel. Il a refusé. Est-ce qu'il veut la vérité dans cette affaire? Ça, je ne sais pas, maître, c'est lui seul qui sait. Vous avez vu que lui-même, il est un obstacle à la manifestation de la vérité. À la question de savoir avec qui Marcel était, il a dit, bon, qu'il ne, voilà. Vous avez dit ici hier que vous n'avez pas vu Marcel ce jour du 28 septembre. Oui, quand on m'a posé la question, oui. Également, dans le déplacement de l'abbé, il est prouvé que Marcel n'a pas été. Il est démontré qu'effectivement qu'il était malade, qu'il avait fait un accident. Je voudrais savoir, Président, est-ce que vous aviez donné des véhicules de commandement à Marcel? Non, je n'ai pas donné de véhicule de commandement à Marcel. Est-ce que s'il avait des véhicules ou un seul véhicule de commandement, il aurait fait l'accident dans sa voiture personnelle à Kipé? Bon, là, l'accident, c'est un problème de destin, mais ce qui est important, si je lui avais donné un véhicule de commandement,
Je leur ai dit que oui, que je leur ai donné un véhicule de commandement. Je veux démontrer ici que quand on a un véhicule de commandement, on est plus à l'aise dans ça, dans la ville, que dans une voiture banalisée personnelle. Ok, je comprends. C'est l'importance de la question. Ok, je comprends. Parce que l'accident a eu lieu dans sa voiture personnelle équipée. Oui, je comprends. S'il avait un véhicule de commandement, ça veut dire qu'il pouvait au moins avoir une troupe avec lui. Oui ou non? Oui. Est-ce que pour une mission comme ça importante, du 28 septembre, Marcel pouvait se déplacer sans au moins venir vous voir pour dire, ah, oncle, je vais là-bas, je viens au stade. Est-ce qu'il ne serait pas venu vous voir? En tout cas, je ne l'ai pas vu le 28 septembre. Je ne l'ai pas vu. D'accord. En tout cas, nous attendons les preuves de la présence effective de Marcel au stade, pas des affirmations et des accusations. Je vous pose une dernière question. Quel intérêt avait le capitaine Marcel de salir votre pouvoir? Quel intérêt avait-il ou pouvait-il avoir de salir votre pouvoir par les tueries du 28 septembre? Est-ce qu'il avait un intérêt, Président? C'est difficile, mais parce qu'on n'est pas dans le cœur de l'être humain. C'est compliqué. C'est compliqué. Je suppose que, bien qu'il ne soit pas un neveu, comme on le dit, c'est l'histoire, hein? C'est pas un neveu comme, voilà, c'est l'histoire qu'il a fait ainsi. Est-ce que Marcel avait un intérêt que le pouvoir de son oncle soit ensanglanté, soit souillé? En tout cas, sachant la coutume entre les guerriers et l'Ottoman, la personne qui trahit, cette personne s'en ira. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est la tradition, c'est les aïeux. Alors, je ne suis pas sûr si il pouvait avoir cet intérêt de le faire. Je ne vois pas vraiment la raison. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur Camara, est-ce que vous êtes capable de continuer? Oui, on peut continuer, Monsieur le Président. La défense continue. Continuez, s'il vous plaît. Vous n'avez plus de questions? Mais qu'est-ce qui se passe? Mon capitaine Dadis, Oui, maître. le président vous a demandé si vous pouvez tenir. Oui. Vous avez dit oui. Oui. Par là, il y avait une discussion qui était engagée parce qu'on se sent un peu fatigué. Mais on va continuer avec vous qu'on peut tenir. Que le roi, posez Oui, des questions. oui, monsieur le président. Voilà. Je suis d'accord. Oui, mais je dis ce qui s'est passé tout à l'heure là. Non, c'est la façon de, Je ne sais de pas poser pourquoi les vous questions. continuez à discuter. Il y a déjà une décision de continuer. Vous avez la Entendu, parole pour poser des on s'en questions. remet Allez-y à avec votre les décision, questions monsieur le directement. président. C'est parce qu'on avait une convention, on arrêtait à 17h, on est resté Mais dans posez cette des logique. questions. Voilà, on est tous restés dans cette logique. Voilà. En tant que militaire, Oui, maître. militaire aguerri Oui, maître. et convaincu
Oui, maître. que moi je connais. Et que pensez-vous de la protection de la vie humaine, qui constitue, à mon sens, le but suprême du droit? La vie humaine, que pensez-vous de sa protection? Parce qu'ici, on est en train de parler de meurtre, d'assassinat. Laissez-le répondre, maître. Vous avez posé une Je question. veux qu'il comprenne, Monsieur le Président. Sa mission est sacrée. C'est l'une des plus grandes missions qui puissent exister, l'une des plus grandes confiances qu'on peut donner, qu'un chef peut donner à son subordonné. Donc cette mission est sacrée. Il n'y a pas une définition plus que ça. Parce qu'il peut l'avoir à tout moment et à tout instant. Ce qu'il peut faire avec vous, même vos propres enfants ne peuvent pas faire avec vous-même. C'est pourquoi je dis que c'est une mission sacrée. Merci, mon capitaine. Savez-vous qu'on a voulu, pendant tout ce temps, et en vain, vous opposer à mon client, le colonel Moussa Tchebolo Kamara? Est-ce que vous le saviez? Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire, cela? Parce qu'on cherche, on passe par vous pour l'atteindre. Qu'est-ce que cela vous inspire? Et moi, je ne marcherai pas sur ce volet, comme je l'ai dit, maître. Je suis devant une cour. Tout ce qui se dit, ça ne m'intéresse pas. C'est cette cour. Mon PV, ma part de vérité, c'est ce que cette cour a besoin. Qu'on essaye de m'opposer à Paul ou à Pierre, je reste intransigeant vis-à-vis de ma position devant l'auguste tribunal, de Monsieur le Président et de l'éminent procureur et substitut, et assesseur. Merci. Est-ce que vous pensez un seul instant que ce monsieur digne de confiance, je veux parler de colonel Moussa Tchebolo Kamara, est-ce que vous pensez un seul instant que ce monsieur que vous avez longtemps pratiqué puisse tirer à bout portant sur un manifestant? Est-ce que vous pouvez penser un seul instant? Non, je ne crois pas. Et en plus, colonel Tebro, ce qui me plaît à lui, je l'ai pratiqué. Il est sincère, il est honnête. À un moment donné, quand il veut te dire la vérité, il prend la clé, il vient, il dit, voilà ma clé, je dépose, prenez un décret, enlevez-moi, mais ce qu'il y a, c'est ça. C'est ça sa qualité. Je dis, maître, cet homme-là, Oui. entre Dieu et moi, Oui. si je l'avais envoyé au stade sur l'honneur entre Dieu et moi, Tebro allait le dire, il n'a peur de rien. C'est un homme que je connais. Un homme qui n'est pas méchant. Mais sa vérité, parfois, ça fait mal. Oui. Merci. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que vous êtes à cette barre pour protéger quelqu'un? Mais est-ce que vous êtes là pour protéger quelqu'un? Entre Dieu et moi, si je le fais, mais à ce stade, ce ne sont que mes compagnons d'armes. Je n'ai aucun intérêt de protéger. Si je protège quelqu'un, mais c'est que finalement, je suis en train de m'enfoncer. Voilà. Ce que j'ai vu, les événements du 28 septembre, c'est ce que j'ai dit devant Monsieur le Président du tribunal et assesseur et Monsieur le procureur et substitut. Rien d'autre que ça. Aucune influence de quelque part ne va me faire quitter sur mon chemin. N'est-ce pas? Vous êtes là pour vous défendre, non? Je suis là non seulement pour me défendre dans la vérité, et lorsque je parle, que Monsieur le Président sache que ce que je dis, je réitère, et c'est ma part de vérité, je ne veux pas mélanger les choses. Je ne suis pas là pour protéger quelqu'un. Je ne le ferai pas. Parce qu'au moment
au moment où on était en train de faire les interrogatoires. Aucun ne m'a consulté, je n'ai consulté personne. Ce n'est pas ici que Dieu a fait que le procès est ouvert, que je vais me mettre à protéger qui? Est-ce que le 28 septembre 2009, au matin, est-ce que vous avez rencontré le colonel Moussa Tcheboro Camara? C'est l'honneur entre Dieu et moi sur ma prière, sur tout ce qui m'est cher, ma progéniture. Je n'ai pas vu le colonel Tebro le matin. Et le soir, quand il est venu vous dire qu'il a sauvé des leaders politiques qui étaient admis à l'infirmerie du camp Samori, quelle a été votre réaction? Ma réaction tout de suite, quand il m'a dit que les leaders étaient au camp Samori, si j'ai bonne mémoire, peut-être que le Premier ministre à l'époque, M. Komara, Komara est un homme de probité morale, et M. je crois, Koutoubou aussi, aussitôt, je leur ai dit, allez tout de suite au camp Samori, les envoyer à la clinique Ambroise, à la clinique Pasteur, pour ne pas que quelque chose leur arrive de nouveau. Et c'est ce qui fut fait. Merci. Est-ce qu'avant le 28 septembre, c'est-à-dire les 26 et 27, est-ce que vous avez donné des instructions quelconques au colonel Moussa Tcheboro Camara par rapport aux événements, à la manifestation du 28 septembre? Non. Est-ce que c'est vous, parce que ça se dit un peu partout, est-ce que vous lui avez demandé, c'est l'occasion de l'affirmer haut et fort, est-ce que vous lui avez demandé de se rendre au stade? Non. Saviez-vous que vous êtes renvoyé devant ce tribunal pour être jugé pour les faits de complicité de meurtre, Oui. d'assassinat, de viol, de complicité de viol, d'attentat à la pudeur, d'enlèvement, de séquestration, de torture et d'autres infractions, la complicité de ces infractions? Oui, maître. Mais est-ce que vous savez que les vraies questions, les véritables questions liées à ces faits ne vous ont pas été posées par le parquet, par la partie civile et une partie de la défense? Est-ce que vous êtes convaincu de cela? Oui, à date. Jusqu'à maintenant. Le moment de la discussion des preuves viendra. Mais pour le moment, est-ce que de véritables questions liées à ces infractions vous ont été posées? Non. Et sinon que, comme effectivement le président du tribunal l'avait dit, quand je suis rentré dans mon schéma, il a dit que non, tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, on peut prendre par-ci, par-là. Et monsieur le procureur aussi, vraiment, ils m'ont recadré. Et j'ai évolué avec eux. Et jusqu'à maintenant, c'est dans cet élan où je suis que je ne refoule aucune question. Sinon, j'allais me dire, comme le premier jour, j'allais dire à monsieur le président, faire de complicité. Mais j'ai été cadré par le président, par le procureur. C'est pourquoi je pars de gauche à droite et je suis à la disposition de tous les avocats de la partie civile et de la défense. Maître. Oui. Et de monsieur le procureur et substitut. Oui. Intrinsèquement, monsieur le président, est-ce que les faits relatifs à votre accession au pouvoir ont trait aux événements du 28 septembre? C'est-à-dire reposer sur les faits qui remontent à votre accession à la prise du pouvoir, est-ce que ces faits-là ont un lien avec les événements du 28 septembre?
Ces faits n'ont aucun lien, mais ce que je voudrais juste que vous sachiez, maître, vous savez, en matière de défense, moi j'ai des avocats, comme tant d'autres. Alors, ce sont des stratégies. Lorsqu'on est en perte de vitesse, il faut venir, il faut faire une forme pyramidale à quelque part pour embrouiller non seulement ceux qui sont devant vous et avoir l'opinion des gens. C'est ce qui s'est passé, maître. Sinon, rien d'autre que ça. Non, par rapport à Toumba, c'est la stratégie. Allez même sur des liens, sur des fibres religieuses, communautaires. D'autres questions? Merci, Monsieur le Président. Quand on dit que vous étiez commandant en chef des forces armées, est-ce que cela signifie que vous aviez donné des instructions particulières à Toumba et à ses hommes d'hommes Begré de se rendre au stade pour y commettre des atrocités? Est-ce que c'est ce que cela veut dire quand on dit commandant en chef? Est-ce que c'est ce que cela veut dire? Ce n'est pas ce que cela veut dire, maître. Je n'ai jamais donné des ordres à M. Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba. Il a reconnu devant M. le Président, devant le procureur. C'est le plus important pour moi. Tout le reste, les divagations, je ne cherche pas autre chose. C'est ça, maître. Ceux qui veulent extrapoler d'une manière, c'est leur problème. Moi, D'autres questions? Le fait qu'il soit sorti sans votre autorisation, et il a trouvé des voies et moyens, qu'il était allé vous chercher au stade. Voilà, quelqu'un qui va vous chercher du matin jusqu'aux environs de 19h et qui est chargé de votre sécurité personnelle. Est-ce qu'on peut dire, vous concernant, qu'il y a eu des légèretés de votre part? non, mais pas de légèreté. Vous savez ce qui trompe les êtres humains? Ils pensent, il y a des êtres humains qui pensent qu'ils sont plus intelligents que les autres. Mais ce tribunal, on ne peut pas être plus intelligent que ces hommes qui sont là, par rapport même à sa sortie. Par rapport à sa sortie. C'est pourquoi, maître, j'ai dit et je réitère, même si c'est le plus grand avocat qui vient de la planète Mars, devant cet auguste tribunal, il n'y a pas ce langage. Il n'y a pas ce langage. Il n'y a pas ce langage pénal qui puisse convaincre. Il n'y en a pas. D'autres questions? Moi, je suis convaincu, je suis convaincu vraiment, Monsieur le Président. Et d'autant plus que, est-ce que quelqu'un s'est présenté dans cette affaire pour dire qu'il a reçu des instructions de capitaine Dadis Camara de blesser, de violer, de torturer, d'enlever ou de tuer des personnes? Est-ce que quelqu'un l'a déclaré une fois dans cette affaire? Personne, maître. Personne ne l'a fait, personne ne l'a dit, mais je suis en train de me sacrifier et respecter la justice pour les faits. Je l'accepte. À date d'aujourd'hui, il n'y a personne, mais je ne suis pas pressé. D'autres questions? Précédemment, Monsieur le Président du tribunal vous a demandé les dispositions que vous avez prises lorsque vous avez été empêché d'aller au stade. Est-ce que vous pouvez repréciser cette partie? Oui, maître. Vous avez été empêché d'aller au stade, les dispositions que vous avez prises. Oui, maître, comme vous êtes un homme respectable, la façon dont vous posez la question, sinon j'aurais déjà dit que j'ai fini de répondre, mais je suis tenu obligé parce que le respect, quand on veut se respecter, il faut respecter les autres. Merci. Le respect appelle le respect. Entendu. C'est pour cette raison, sinon je vous aurais dit,
Maître, j'ai déjà répondu, mais je ne peux pas le faire. Oui. Parce que vous jouez un rôle, même si l'avocat, même si l'accusé ne veut pas parler, il est tenu obligé de parler. C'est comme quand je parlais de monsieur le procureur, je n'ai pas besoin de me faire apprécier par monsieur le procureur. Quand il prend la parole, on sent qu'il est sage. Répondez à la question, M. Camara. Le président a posé la question de savoir, au moment où vous étiez prêt à aller au stade, j'ai dit à monsieur le président que oui, j'étais prêt à aller au stade, mais j'ai été dissuadé par les hommes qui étaient autour de moi, y compris M. Toumba. Ils m'ont fait rentrer au bureau. Depuis que je suis rentré dans ce bureau, je ne suis plus ressorti jusqu'au moment où ils m'ont donné des informations comme quoi le même Toumba qui m'a dissuadé se trouvait au stade et qu'il y a eu des morts. Et la suite, lorsque Feu Joseph Makambo est venu vous dire que, pour rester dans la suite logique des événements, est venu vous dire que la manifestation a dégénéré. À cet instant précis, les violences étaient en cours ou c'était pratiquement terminé? non, les violences n'étaient pas en cours, maître. Oui. Les violences n'étaient pas en cours. La façon dont il m'a parlé, C'était terminé. voilà, j'avais eu le sentiment, peut-être que je me trompais aussi, parce que ça peut arriver, quand vous faites une idée, je me disais que si j'y allais à l'encontre de cette population, qui pour moi avait de la sympathie, et que j'allais réussir effectivement à les convaincre, ce qui n'a pas été fait. C'est par après, plus tard, que l'autre information est venue par Feu Joseph Makambo pour me dire attention, monsieur le président, ce qui s'est passé au stade, il paraît qu'il y a eu des morts. Voilà, maître. Merci. Et lorsque vous aviez été informé que des bérets rouges de la garde présidentielle, dont le commandant Toumba, se sont rendus au stade, cette attitude de Toumba ne vous a rien dit? Cette attitude m'a juste fait comprendre qu'il m'aurait trahi. Il m'aurait trahi. Vous vous êtes senti trahi? Je me suis senti trahi, c'est même dans mon PV, je me suis senti trahi. J'ai fait beaucoup d'analyses. Est-ce que votre intention, si vous aviez une intention telle, hein, je le dis comme ça, c'est une hypothèse, de vous porter candidat à la présidentielle, est-ce que si vous aviez une telle intention, est-ce que cela veut dire que c'est illégal? Bon, pour une question de probité morale, j'allais être gêné moralement, mais ce n'est pas interdit. Mais je n'aurais pas respecté ma parole d'honneur, parce que c'est la parole d'honneur qui fait d'un homme un homme d'honneur digne. Bien que je pouvais le faire, et comme on peut le faire, hein, une question de probité morale. Oui. Mais une question d'éthique, voilà, c'est quand même légitime. Oui, parce qu'il faut être très conscient avec sa conscience. Oui. Quelles étaient les motivations réelles de votre visite à l'abbé?
Parce que là aussi, il y a trop de rumeurs sur ça. Oui, maître, contrairement aux rumeurs, comme je vous l'ai dit, vous savez, maître, il y a une chose dans la vie que les gens ne comprennent pas. Lorsqu'un homme qui t'a enseigné, même si tu es président, c'est un mythe qui est entre vous. Ce fut le cas de mon ex-directeur des études, Prosper Ba. J'estime même que Maître Amine peut le connaître parce qu'il a fait la même fac. Alors c'est grâce à cet homme, quand il est venu, j'ai pris le pouvoir qu'il est venu, avec quelques charges de la capitale, je les ai remerciés par rapport à ce que leur fils a eu à faire pour moi et pour ma promotion. C'est ainsi qu'ils en ont profité de l'occasion de m'inviter au Fouta. Et donc, la motivation réelle qui m'a poussé à aller, je voudrais donner cette image de l'équilibrisme ethnique et que, comme président, et pour toutes les communautés. Sinon, il était de mon devoir de dire que je vais aller saluer mes parents en forêt. Mais je dis que non, je vais au Fouta, je veux prouver aux Guinéens que quand on est président de toutes les communautés. Voilà ces deux motivations. Est-ce que ces motifs ont un lien avec une campagne électorale quelconque? Bon, vous savez, maître, c'est difficile, l'instrumentalisation, hein, et les gens peuvent mettre ça sur autre angle. Sinon, les deux motifs réels, c'est du côté de M. Prosper Ba et du côté de l'unité nationale, de l'équilibrisme. C'est les deux motivations. Sinon, ce n'était pas un problème de campagne. Et même quand je suis allé au Fouta, dans mon discours même, j'ai dit que je me rends compte que le Fouta, il est pour tout le monde. L'accueil chaleureux que j'ai eu, alors tout ça, ça m'a prouvé que si ce ne sont pas les intellectuels ou les hommes politiques, Monsieur le procureur ici présent a soutenu dans cette salle que ce sont vos hommes qui sont responsables des violences survenues au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009. Mais pour ma part, il n'est pas parvenu à démontrer l'aide ou l'assistance que vous auriez apportée à ces hommes. Qu'en pensez-vous? Il ne l'a pas démontré. Qu'en pensez-vous? Oui, maître, vous savez, monsieur le procureur est dans son droit, parce que c'est l'empereur des poursuites. Lorsqu'il dit que ce sont mes hommes, il ne l'a pas dit au hasard. J'ai un de mes hommes qui a été à l'enceinte du stade, qui est mon aide de camp, et que les leaders même ont témoigné qu'à sa rentrée qu'il y a eu des tirs. Donc, si monsieur le procureur le dit, il a raison. Mais, puisque la responsabilité pénale est individuelle, elle n'est pas collective, alors c'est sur ce angle-là que je vois. Vous voulez dire qu'il n'a pas apporté des preuves pour indiquer que vous avez donné des instructions à Toumba d'aller au stade? Oui, parce que, maître, vous savez, le procureur général ne peut pas inventer des preuves parce que les faits sont têtus depuis le procès jusqu'à maintenant. Les instructions, la personne au départ que tout le monde parlait a affirmé devant le président, devant le procureur,
à part ça, aucun élément du box n'est encore venu parler de complicité, d'ordre. Tous ceux qui ont passé, personne n'a dit. Le président d'alors m'a donné des instructions. Donc, le procureur, dans cette logique. Merci. Est-ce qu'avec le recul, c'est-à-dire après les événements du 28 septembre,